Braquage et vol à main armée dans la capitale. Selon le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a appelé tous les propriétaires des taxis Ketch non encore en règle à se conformer à la loi. Suite à ce contrôle, la circulation a été quelque peu perturbée ce matin dans la capitale. Hermione Yanvou et Eric Kalambay. Elles étaient très rares depuis ce matin à travers les différentes artères de Kinshasa, les voitures communément appelées Ketch. Sur le boulevard Lumumba, par exemple, elles se comptent sur le doigt. C'est en effet ce mercredi que la police a lancé l'opération de contrôle des voitures taxis de marque IST que le Kinois appelle Ketch, conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur suite à la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Il a notamment été demandé aux propriétaires de ces voitures de les repeindre en couleur nationale, de placer un autocollant de la ville identifiant le véhicule et de remplacer les vitres teintées par des vitres claires. Des barrières de la police ont été placées sur certains artères pour traquer les contrevenants. C'est pourquoi chauffeur respecter Pour certains chauffeurs, la couleur de la voiture doit correspondre à celle indiquée dans la carte rose du véhicule. Normalement, la carte rose, la couleur jaune, bleu, on a changé de couleur dans la voiture. Sur l'avenue de la démocratie ex-Wilry, les véhicules font la queue devant les agents commis à ces contrôles. Même vignette, même l'autre là, numérotation, ceux qui sont bien en haut, ça même pas preuve de paiement. Donc, ok, qu'on peut se gagner, vous savez que la liste peut payer, elle a raté. Et la plupart des chauffeurs sont contre cette mesure de l'autorité provinciale. Nos reporters ont rencontré quelques-uns à la division urbaine des transports où ils étaient allés se conformer à la loi par l'achat des autocollants. Glorian Seya et Jires Chimanga. Comme annoncé par le général Silvano Kasongo, le contrôle des taxis communément appelés Ketch par les Kinois et véhicules sans immatriculation ou à vitres teintées a débuté à Kinshasa ce mercredi. À la division provinciale de transport où s'effectue l'achat des autocollants, les chauffeurs croisés sur place dénoncent des irrégularités liées à cette opération. Na ba papier wana ya ba autocola wana batu ba pesi ba mbongo mais bazu yango te na minute to batu musuku baza na ba réciter mais asa futaki ma musuku baza na ba récit au pesi na la police que non na sina futi mais ba servir ngate ba pasoli pesa de ba mbongo na biso o des semaines yango to mona réaction monté depuis to téléma depuis tongo o de 6e jour yango to zo yaka to mona loté. Il juge par ailleurs humiliante la manière dont les policiers procèdent à ce contrôle. Les soldats sont bimisi mutuka, bakangi ba policiers batila biso na nzela, bakatana ba mikanda ba fiche bazo pesa skoto zo ba teto ketua. Ils ont la confusion entre le gouverneur na la police. Bon ceux qui confusent entre bango, biso ba chauffeur na kati na biso ezanini. Pe document o zo servir biso nini. Totambola nango, totambola nango, ata totamboli nango, la police a okata. Soka pasoli yango. Retenez que, selon l'autorité urbaine, cette opération a pour but de lutter contre le cas d'enlèvement, braquage et vol à main armée. Une solution devait être trouvée à ce problème. Parlons MONUSCO à présent. Son rendez-vous avec la presse a eu lieu ce mercredi au quartier général Kinshasa. La situation des civils par les concepts protection par projection a été expliquée en détail par le général Gérard Comintz, commandant adjoint de la force onusienne en République démocratique du Congo. D'autres points ont été également abordés. Compte rendu d'Amen Dimwani. D'entrée de jeu, Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, est revenue sur la mission de bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, mission qu'il a successivement conduit chez le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, mais aussi chez le premier ministre RD congolais Bruno Tshibala.
La visite en RDC de l'envoyé spécial d'Antonio Guterres dans la région des Grands Lacs a figuré parmi les points à l'ordre du jour. Et parmi les questions posées par le journaliste, le cas Gérard Moulumba Dijekoko, dont la santé serait en péril alors qu'il se trouve en pleine détention. Invité spécial à cette conférence de presse de la mission onusienne, le général Gérard Comins, numéro 2 de la force, qui s'est appesanti sur le concept protection par projection, opéré depuis quelque temps par le soldat de la force pour avoir de l'avance sur la situation en cas de conflit annoncé. Je ne dis pas que le terme de la protection est mal fait, je pense qu'il n'est pas totalement approprié. Il fallait simplement trouver la manière de continuer de le faire en allant plus loin et en mettant davantage de troupes sur le terrain et en essayant, dans toute la mesure des ressources disponibles, de le faire plus vite. Autre information, avec la section protection de l'enfant cette fois-ci, la MONUSCO a documenté pour le mois de mai 128 cas de violations graves commises à l'encontre des enfants dans les contextes de conflits armés en RDC. Affaire banderole exigeant le respect de la Constitution sur les murs des bâtiments appartenant à la Cinco après les centres interdiocésains. C'est sur un autre bâtiment de l'église au rond-point Willery que l'autorité municipale est allée démonter ou arracher d'autres banderoles. Le comité laïque de coordination initiateur de la démarche dit ne pas comprendre la réaction brutale réservée à la simple jouissance d'un droit, celui des exprimés. Suivons l'un de ses animateurs, Crispin Landa. Pour le KLCC, structure laïque catholique à laquelle appartiennent différentes associations du même genre, placer des banderoles rappelant les acquis dûment contenus dans la Constitution, quoi de plus normal comme démarche? Ceux qui connaissent ou ceux qui ont suivi l'actualité, ils savaient que nous avons un programme de sensibilisation à l'accord. Et c'est dans ce cadre-là que ces banderoles ont été élevées. Il est vrai que c'est arrivé au bon moment, au moment où il y avait cette espèce de campagne officieuse qui émanait en vérité de cercles de la majorité présidentielle tentant de faire croire qu'on pouvait avoir un troisième mandat pour le président de la République. Le KLCC avoue ne pas comprendre l'acharnement dont sa compagne est victime. C'est quand même grave, quoi, que un officiel entre dans un espace diplomatique comme ça et qu'il fasse ce qu'ils ont fait ailleurs. C'est un véritable incident diplomatique, hein, d'aller arracher de cette manière un document dans un espace inviolable comme ça. La prochaine étape de cette campagne? Ben, nous allons replacer les banderoles dans la ville. Nous sommes en train de nous préparer. C'est une mission qui est normale. Nous allons les replacer. Et au sein de la majorité présidentielle, plateforme au pouvoir, on avoue ne pas comprendre les mobiles qui poussent les prélats catholiques et les laïcs à se lancer dans cette initiative qui, du reste, n'est que de la provocation. André Atundu s'exprime au micro d'Alain Zongola. Et j'espère que les tractations entre l'avocat de la Cinco et les autorités municipales aboutiront à une solution satisfaisante pour sauvegarder les intérêts de la liberté et de l'ordre public. Nous préparons les élections sous comment dire, c'est sous beaucoup de fantasmes, n'est-ce pas, beaucoup d'idées fantasmagoriques, que les élections n'auront pas lieu, que le président va se représenter, etc., etc. La majorité présidentielle a toujours affirmé que la Constitution de la République, en toutes circonstances et en toute période, sera respectée intégralement du préambule au dernier article. Notre position n'a pas changé quant à ce. Présentation ce mercredi à l'Assemblée nationale de la proposition de loi qui exclut une fois de plus les Congolais de l'étranger de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain.
La séance a été suspendue. Les députés nationaux exigent l'audition du président de la CENI, Corneille Nangaa. Je vous propose de suivre Aubin Ninakou, président de la Chambre basse, et quelques députés au micro d'Éric Kalambaye. Je invite le président de la CENI pour la séance que je l'ai invitée pour demain. Et demain, pour en fait un an plus tard, je serai informé comme nominatif. Et immédiatement après, nous allons merci, la séance est suspendue. J'étais prêt à répondre à toutes les questions de façon pertinente. Bon, le président a coupé court. Bon, on attendra que les amis de la CENI viennent répéter ce qu'ils ont déjà dit. C'est comme le président avait dit, ce sont des attitudes un peu dilatoires. Comme ça. Si le gouvernement avait pensé qu'il pouvait subventionner la CENI, aider la CENI pour qu'elle puisse continuer son travail, il allait dire, enfin disons, il n'allait pas accepter que je puisse continuer avec ma proposition de loi. L'article 5 de la Constitution, c'est vrai, dit que tous les Congolais qui ont l'âge de 18 ans doivent voter. Mais l'esprit du constituant, parce que c'est un débat académique, l'esprit du constituant dans cet article veut dire que ne peuvent voter que les Congolais qui sont sur le territoire national. Bon, d'abord, je tiens à féliciter le collègue Lokodo qui est resté égal à lui-même. Je tiens d'abord à vous informer que Lokodo nous alerte depuis l'examen et le vote de la loi électorale. C'était le premier député de cette salle à nous demander de veiller sur cette disposition-là concernant le vote de nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Moi-même qui vous parle, je suis congolais, je n'ai pas de double nationalité. Ce n'est que réel et clair que je puisse souhaiter ardemment, comme la Constitution l'a dit, que nos collègues, que nos frères et sœurs qui sont à l'étranger puissent voter. Adolphe Muzito multiplie les contacts avec les leaders congolais. Hier, le Premier ministre honoraire a visité l'ancien vice-président et sénateur Jean-Pierre Bemba à La Haye. Selon un proche de Muzito, les deux personnalités ont abordé les questions liées à la situation politique de l'heure, la sécurité, l'économie, le social et les élections prévues le 23 décembre de cette année. Il a précisé qu'ils sont favorables à la tenue des élections apaisées et démocratiques sans Joseph Kabila, avec un fichier électoral fiable dans le respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito ont pris l'engagement de travailler pour l'unité et l'alternance en République démocratique du Congo. Et comme le parti, le groupe parlementaire UDPS et alliés continue d'exiger le remplacement de son délégué Jean-Pierre Kalamba à la CENI. Ce groupe a été entendu à la commission PAG de l'Assemblée nationale à ce sujet. En entendant UDPS et alliés ainsi que d'autres groupes parlementaires de l'opposition se sont montrés solidaires sur des actions à mener en vue d'intensifier la pression. Félix Ilunga et Eric Kalambaye. La majorité présidentielle et le mouvement pour la libération du Congo l'ont fait. Ils ont remplacé leur délégué à la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'accord. Le parti de Félix Tshisekedi et le groupe parlementaire UDPS et alliés s'inscrivent dans cette démarche. Cependant, les députés du groupe parlementaire UDPS et alliés ne parlent pas le même langage au sujet du remplacement de Jean-Pierre Kalamba. Ce qui leur a valu une audition à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement. Nous nous sommes retrouvés en face d'un petit groupe de gens sans argument et nous estimons que nous avons beaucoup plus d'espoir, à moins que la majorité cherche à protéger les rapporteurs actuels de la CENI. Après audition des uns des autres, la commission promet de publier ses avis consultatifs dans les tout prochains jours. Nous avions entendu le point de vue du groupe parlementaire UDPS et alliés et un autre camp, toujours de l'UDPS et alliés. Nous avions entendu des sons de cloche. Nous allons apprécier le moment venu. Nous allons donner notre avis consultatif par rapport à la question.
Au-delà, les députés de l'UDPS favorables au départ de Jean-Pierre Kalamba menacent de boycotter les activités parlementaires s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Nous sommes passés à la grande vitesse. Les 4 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale ont décidé de sécher toutes les plénières et de ne pas participer aux activités de l'Assemblée nationale jusqu'au moment où nous aurons la réponse. Pour rappel, lors de l'ouverture de la présente session, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avait annoncé l'examen de cette question. UDPS encore, les obsèques d'Étienne Tshisekedi pourraient ne pas avoir lieu ce mois comme prétendu. Aucune avancée dans les démarches, bien qu'un compromis ait été trouvé entre gouvernement, UDPS et famille biologique du défunt. C'est ce qu'a confié Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint en charge de la communication. Reportage. Lors de la réunion présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les 3 partis, à savoir gouvernement, famille biologique d'Étienne Tshisekedi et UDPS, avaient reconnu l'urgence d'organiser les obsèques de l'ancien Premier ministre. Mais à l'Union pour la démocratie et le progrès social, on ne croit pas au rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi avant le 30 juin. Jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Parce que la dernière réunion que nous avions eue avec le ministre de l'Intérieur, M. Basile, puisque M. Mova n'était pas ici à Kinshasa, il nous avait laissé entendre que M. Mova allait regagner le pays le mardi de la semaine passée. Et jusqu'à présent, on ne voit aucun signe. Je ne peux pas tirer la conclusion, c'est à vous de juger. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Vous êtes de la presse, ce n'est pas à moi de tirer la conclusion, c'est à vous et à l'opinion de tirer la conclusion. Comment est-ce que l'UDPS pouvait commencer seul les travaux sans la présence des autres? S'il était question de commencer seul, on pouvait le faire seul sans toutefois aller discuter avec les gens du pouvoir. Ils ne le font pas parce que c'est un don qu'ils veulent faire à l'UDPS ou bien un cadeau. C'est prévu par nos lois du pays. Il est prévu dans nos textes que toute personne ayant servi la République démocratique du Congo comme Premier ministre, c'est à ce titre-là que l'État congolais est obligé de prendre en charge ses obsèques. Les obsèques d'Étienne Tshisekedi seront organisées au Palais du Peuple. Entre-temps, son corps est toujours gardé dans un funérarium à Bruxelles. Étienne Tshisekedi était décédé le 1er février 2017. Épidémie à virus Ebola, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a confirmé avoir atteint 300 000 personnes dans ses campagnes de sensibilisation contre la propagation de cette maladie qui sévit dans quelques territoires de la province de l'Équateur. Ces campagnes visent à atteindre plus de 800 000 personnes dans les zones affectées à travers les informations sur la protection contre l'épidémie à virus Ebola. Et l'ONG Assistance aux femmes et enfants vivant avec handicap a organisé aujourd'hui une campagne de sensibilisation dans la municipalité de Lemba. L'objectif poursuivi, montrer un autre visage de la personne vivant avec handicap. Reportage. Il y a souvent un facteur qui pousse la personne à être stigmatisée ou rejetée. L'handicap en est un. C'est une limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement causée par une déficience qui provoque une incapacité permanente. Ainsi, la FEA veut faire valoir les potentialités des personnes vivant avec handicap, à l'exemple de cette jeune fille privée de certaines facultés, mais qui peut tout faire à l'aide de ses pieds. Nous le faisons d'abord avec notre volonté. Vous savez, quand vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas la volonté, vous n'aurez pas le courage de le faire. On le fait d'abord avec la volonté et avec à bord de nos petits moyens de bord. On le fait de nos moyens propres à nous. Les personnes vivant avec handicap et aussi les personnes vivant avec albinisme sont des êtres humains à part entière et dans le principe de ne laisser personne pour compte, on devrait appuyer ou accompagner les organisations qui travaillent déjà avec des enfants ou même des adultes qui vivent avec handicap. Alors pourquoi avoir choisi la jeunesse comme cible? Et la jeunesse doit, dès le bas âge, être informée des difficultés qu'éprouvent les personnes vivant avec handicap. Parce que la personne elle est souvent victime des injures de la part de petits-enfants, des rejets. On a même des
des enfants vivant avec handicap qui sont refusés dans les milieux scolaires. Ça, c'est pas bon. L'handicap n'étant pas une limite pour le développement, un appel a d'ailleurs été lancé sur place aux bienfaiteurs afin de soutenir l'initiative. Échange verbal entre Florent Ibengue et un supporter non autrement identifié. La vidéo continue à défrayer la chronique dans l'univers sportif congolais. Max Mouquet, gestionnaire du stade Tata Raphaël, pense que le coach Ibengue ne pouvait pas céder à la provocation. Il a en outre insisté sur le civisme dans les milieux sportifs. Junior Bompema et Serge Mitelesi. Le tout dernier derby des Verts quinois a accouché sur la victoire des Verts et Noirs de la capitale sous la note de 2-1. N'ayant pas su supporter le coup, les supporters de Motema Pembe ont craqué jusqu'au point de provoquer les casses au stade. À cela, il faut ajouter l'injure proférée à l'endroit de Florent Ibengue par un supporter non identifié de Motema Pembe pendant qu'il répondait aux questions des Chevaliers de la Plume après le match. Chose qui les poussera à réagir en rendant la monnaie de la pièce à ce supporter immaculé. Voilà qui pousse Max Mouquet à recadrer certaines choses quant à ce. Et malheureusement, j'ai dit que l'entraîneur n'a pas pu supporter à pouvoir garder le calme. Il est arrivé à tomber dans le piège des supporters en répliquant par des insultes. C'est quelque chose aussi qu'on devrait condamner parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé là, c'est mis sur la place publique. Vous savez très bien qu'il y a de grandes personnes. Quand on est déjà grand, on est sur le plan national, sur le plan africain, sur le plan même international que tu es connu. Je vais dire de Florent qui a répliqué. Il devrait avoir des sanctions, ne fût-ce qu'être convoqué par la commission de discipline de la DINAFOOT. Pour réussir à éradiquer les violences dans les milieux sportifs et à y prôner le civisme, Max Mouquet donne des pistes. Il faut que les gens, les supporters qui viennent au stade doivent se rendre compte de la capacité, de la manière dont leurs clubs sont en train de s'entraîner et de ce qu'ils sont en train de produire comme spectacle. Nous avons vécu, il y a de cela, je crois, 5 jours à 6 jours, les supporters de Motema Pembe se sont attaqués à l'entraîneur de V Club, ce qui n'a pas été correct parce que sur le plan physique, sur le plan du foot, sur le plan technique, V Club était au-dessus des dérines. Le comité d'encadrement des supporters doit différencier les supporters des fanatiques en les identifiant. En Éthiopie, le pouvoir dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a pris un virage et visage réformateur dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Principale annonce de la coalition au pouvoir, la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée. L'Éthiopie a ouvert en outre plusieurs grandes entreprises publiques aux capitales privées. La revue de presse, c'est à vous Hermione Yanvou dans une sélection des tapis Loutonou, revue de presse. La majorité présidentielle dénonce la messe noire de Bruxelles. Face à cela, la plateforme au pouvoir, rapporte le vrai modérateur, refuse de voir en ces réunions de simples apportées diplomatiques sans lendemain puisque des cadres comme l'Union africaine, la SADC ou la CIRGL existent et sont plus propices à parler de la RDC en toute transparence. Poursuivant ses contacts avec les leaders politiques, Adolphe Mouzito était mardi à La Haye s'entretenir avec Jean-Pierre Bemba. Des proches de l'ancien Premier ministre, contactés par Forum des As, font savoir que le passage de ces cadres du Palou par le siège de la CPI rentrait dans le cadre des contacts tous azimuts avec les leaders politiques qu'il a entrepris depuis un certain temps. La prospérité annonce le secrétaire général de l'UDPS pour ce samedi à Mbujimaï. Sur place, Jean-Marc Kabounda Kabound va animer des conférences, meetings et avoir des entretiens avec les membres de son parti. La République s'intéresse aux travaux de réfection de la route bypass. À en croire le journal, les travaux qui ont connu de nombreux temps d'arrêt sont pratiquement arrivés à terme avec le démarrage au niveau des triangles de la Cité Verte des derniers travaux d'asphaltage devant relier cette partie d'arrêt Massangambila à environ 3 km. L'actualité, c'est aussi le décès brusque de Maman Olangui. Les courriers de Kinshasa signalent que la mort de la visionnaire du combat spirituel intervient seulement
3 jours après l'enterrement de son époux. Mais en fin de matinée, Panoscope Actu rappelle qu'une rumeur annonçant la résurrection de celle que les Congolais appelaient affectueusement Maman Olangui avait attiré davantage du monde au siège de la communauté internationale des femmes messagères du Christ. Mais elle était réellement morte, conclut le bi-hebdomadaire. Une immense perte pour la famille chrétienne africaine, estime Géopolis Hebdo. Pour le journal, la République démocratique du Congo doit être fière et ses autorités doivent se rendre un hommage à cette ambassadrice de ce que nous produisons de meilleur, la crainte de l'Éternel et la recherche de sa face. Qui prendra alors la relève de cette œuvre disséminée dans les 4 coins du globe? Pour leur manchette, le passé renseigne à maintes reprises que dans ce genre de circonstances, les enfants assurent la relève. L'avenir nous en dira davantage. On termine cette revue de presse par ce cri d'alarme d'Otis Ngoma. L'entraîneur du DSMP cité par l'Objectif s'insurge contre les violences dans les stades de la RDC, d'où son appel aux autorités compétentes de trouver solution à ces problèmes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube Numérica TV. Bonne suite de programmes sur Numérica Télévision. Au revoir.